Bonjour. On va essayer de voir ensemble deux applications côté pratique relatives à Docker et Kubernetes. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous donner quelques définitions relatives au terme DevOps, qui normalement désigne une culture une culture d'organisation d'entreprise qui a pour ambition et objectif de découvrir les différents départements dédiés au développement et à la production d'applications. Alors, traditionnellement, normalement, les équipes de développement et les équipes de production ils sont séparées et ne communiquent qu'à travers les emails. Voilà. Alors, on va maintenant voir le rôle et les missions d'un ingénieur DevOps. Donc, l'objectif d'un ingénieur DevOps est de mettre en place l'automatisation complète de la mise en production d'une application depuis le commit d'un fichier par un développeur. Alors, normalement, à travers cette plateforme automatisée, on va voir que l'entreprise va réduire au maximum les interventions humaines, possibles les erreurs, bien sûr, pour accélérer la livraison d'applications. Alors, ces applications, normalement, qui peuvent être de type monolithique, c'est-à-dire que les composants se trouvent dans une seule unité, un seul serveur, ou bien microservices, veut dire que les composants qui sont éparpillés dans les différents serveurs chez les différents providers en cloud, par exemple. Alors, le développeur ou bien l'ingénieur, donc, il va essayer de son côté de fusionner les barrières qui existent entre les équipes de développement, de test, d'accord, et bien sûr de déploiement. Je vous présente ici les tâches qui peuvent intervenir pour l'automatisation d'un pipeline CI/CD. Alors, l'ingénieur, il doit avoir des connaissances relatives à un système d'administration. Aussi bien, il doit avoir compétences relatives au monde de virtualisation. Alors, savoir comment utiliser les machines virtuelles telles que VMware et VirtualBox. Il doit avoir aussi une bonne expérience relative au réseau, relative au stockage. Il doit savoir et connaître les outils qui vont permettre à intégrer l'automatisation dans le pipeline, des connaissances en test, ainsi des connaissances en sécurité. Alors, cela donc, va amener l'ingénieur à savoir et avoir des connaissances et compétences à un ensemble d'applications, d'accord, des applications à partir des repos où on va sauvegarder les fichiers tels que Git et GitHub. Il doit aussi avoir des connaissances relatives à la containerisation et la virtualisation, ce qu'on va faire ensemble, tels que Docker. Il doit avoir des connaissances sur comment on va orchestrer, comment on va gérer le déploiement des applications comme des conteneurs. Donc, il doit connaître bien sûr Kubernetes. Il doit avoir des connaissances sur Jenkins si jamais il veut faire l'automatisation dans un serveur. Il doit avoir aussi des connaissances pour les entreprises providers des services en cloud tels que Microsoft Azure, AWS. D'accord? Et bien sûr, dernièrement, il y a l'apparition d'un concept qui est ce qu'on appelle infrastructure as code, parce qu'on connaît déjà le PaaS, ou bien le SaaS, ou bien le IaaS, Infrastructure as a Service. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle infrastructure as code. Ça veut dire qu'on peut écrire un code et on peut automatiser, d'accord, tout ce qu'on peut faire avec les différents services qui nous fournissent, bien sûr, les plateformes pour, bien sûr, instancier des serveurs tels que les serveurs qu'on trouve dans Azure ou bien AWS. Donc, Terraform, il va aider l'ingénieur, bien sûr, à faire tout cela. Alors, notre objectif, bien sûr, ou bien mon objectif, c'est d'introduire la chose la plus importante de tout ce pipeline qui va être automatisé et que je vois intéressant et qui est l'unité normalement, c'est le conteneur qui va être créé à partir de l'application Docker et qui va virtualiser, non pas le système d'exploitation comme VMware et VirtualBox, mais il va virtualiser une application. Donc, on va essayer de voir comment peut-on virtualiser une application parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes relatifs
à l'entreprise qui va faire à la fois le développement, le test et le déploiement, parce que les ingénieurs relatifs au déploiement, ils ont des machines avec un système d'exploitation peut-être différent de Monsieur Test, peut-être différent où vous allez bien sûr déployer votre application. Et donc, les systèmes, ils sont différents, les librairies, ils sont différentes relatives aux versions. Alors là, si jamais je vous donne une application que j'ai développée dans ma machine Mac et vous avez Windows, alors comment vous allez tester? Et vous aurez besoin d'installer des versions des librairies que l'application va utiliser. Alors ici, on va se trouver avec des problèmes. D'accord? On peut rencontrer des problèmes si jamais on veut travailler ensemble. Alors ici, vient et intervient le fait qu'on va virtualiser l'application et on va créer un conteneur et on va mettre à l'intérieur du conteneur toutes les librairies dont l'application a besoin. Et on ne va pas avoir de problème relatif à se versionner des librairies qui sont nécessaires à votre application. Bien sûr, Kubernetes ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va orchestrer, bien sûr, la manière comment vous allez déployer votre application et il va garantir ce qu'on appelle la scalabilité de votre application, c'est-à-dire la montée en échelle des ressources relatives à votre application. Alors, on va jeter un coup d'œil. Donc, on va jeter un coup d'œil directement au site web de Kubernetes et de voilà. On va aller directement pour voir. Voilà. Alors, Kubernetes, c'est quoi? Alors, Kubernetes, c'est un système open source. Normalement, c'est Google qui l'avait créé. Je pense que c'était en 2013-2014. Et il a travaillé avec ça, ça fait des années. Et en 2018, je pense qu'il a cédé à un groupe qui s'appelle, il a cédé à ce qu'on appelle le CNCF, c'est Cloud Native Computing Foundation. Donc, il a cédé ce projet. Donc, ce n'est pas elle qui est responsable à sa gouvernance, d'accord? Voilà. Alors, c'est un système open source permettant d'automatiser le déploiement. Donc, il va nous aider à automatiser le déploiement et la mise à l'échelle, ce qu'on appelle la scalabilité, et à la gestion des applications containerisées, bien sûr, à partir de Docker. Voilà, donc c'est 15 ans d'expérience dans la gestion et de la charge de travail de production, ce qu'on appelle le workloads chez Google. Donc, je pense ici, c'est Cloud Native Computing maintenant qui assure le pilotage opérationnel du projet open source. C'était, je pense, en 2018. Et qu'il a donné, donc il a octroyé, donc il a donné au passage une donation de 9 millions d'euros. Voilà, pour la fondation, pour maintenir la vie et le cycle de vie de cette application. Alors ça, c'est Kubernetes. Donc, on va le voir après. Alors, maintenant, on va voir Docker. Alors, c'est quoi Docker? Alors, Docker, c'est une application de virtualisation. Il va nous permettre à rendre votre application virtuelle. D'accord? Et qui va être utilisée sans aucun problème chez le développeur, chez Monsieur Test et au déploiement. Il n'y aura pas de problème. D'accord? Il n'y aura pas de problème de dépendance. Il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous avez Windows? Est-ce que vous avez Mac ou bien Linux? Donc, ça va être indépendante de la plateforme. Votre application va se lancer indépendante de la plateforme. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence entre les machines virtuelles classiques telles que VMware VirtualBox et Docker. Alors, quand vous avez tous, alors, si jamais vous voulez installer une application A, d'accord, dont le monde ancien de la virtualisation tel que VMware et VirtualBox, vous êtes forcé, d'accord, à installer un autre système d'exploitation utilisant un hyperviseur tel que VMware. Et bien sûr, ici, l'infrastructure sur votre machine. Supposons que votre application nécessite Linux et vous avez Windows. Alors, il faut complètement installer un autre système d'exploitation qui est Linux comme machine virtuelle et après, vous allez utiliser votre application.
Donc, installer une application ou bien utiliser une application, vous allez être forcé à utiliser tout un système d'exploitation. Alors, de la même façon, si vous avez, par exemple, Mac et vous voulez installer une application qui nécessite Windows, vous allez être forcé d'installer un autre système d'exploitation pour lancer l'application. Alors ici, vous voyez la lourdeur. Lancer une application, ça nécessite de lancer un système d'exploitation, bien sûr, à travers la machine virtuelle. Alors, l'autre côté Docker, ce n'est pas la même chose. Alors, vous avez votre infrastructure, vous avez votre host, votre système d'exploitation qui est dans votre machine. Ce que vous allez faire, vous allez seulement installer Docker. Et comme ça, si jamais vous voulez lancer l'application A ou bien l'application B, vous n'aurez pas besoin de lancer vraiment un autre système comme on a fait ici, mais tu peux lancer l'application A de manière virtuelle. Donc ici, l'application A, elle est indépendante de quel système est-ce que vous avez. Et donc, normalement, c'est lui qui va gérer les ressources, d'accord, qui vont être exigées à l'application A pour se lancer. Et c'est Docker qui va faire la communication entre l'application A et votre système d'exploitation. Et nous allons voir ici que la virtualisation, elle est devenue un petit peu légère. Donc, rapidement, tu lances votre application. Mais quelle est l'importance ou bien quel est l'avantage relatif aux machines virtuelles classiques? C'est le côté de sécurité. Parce que vous pouvez sécuriser votre machine native et tu peux aussi ajouter d'autres règles de gestion de la sécurité dans vos systèmes virtuels que vous allez bien sûr installer à travers les hyperviseurs tels que VMware et VirtualBox. Mais ici, chez Docker, ici, votre système ou bien votre règle de gestion relative à la sécurité, elle est garantie seulement par votre système natif qui est bien sûr le système que vous lancez dans votre machine qui est le seul, qui est un. Donc, vous n'avez qu'un seul système ici qui est opérationnel dans la machine. Voilà. Alors, nous, donc, on va essayer de le premier coup introduire. Donc, je vais essayer de vous introduire Docker. Et comme j'ai dit, on va essayer de voir le côté pratique de manière facile et simple, c'est-à-dire les commandes dont on aura besoin si jamais on veut utiliser une application, d'accord, de manière virtuelle, ou bien nous-mêmes, on crée une application virtuelle et on va essayer de l'exposer à la communauté ou bien aux utilisateurs qui vont bien sûr l'intégrer dans par exemple, leur pipeline d'une application, d'accord. Alors ici, donc, je vais vous montrer voilà, donc il y a ce qu'on appelle Docker, il possède un App Store, d'accord. Donc, c'est hub.docker.com. D'accord? Voilà. Donc, il possède un repo où se trouvent beaucoup d'applications. D'accord? Donc, c'est hub.docker.com. Voilà. Alors ici, vous pouvez bien sûr chercher les applications qu'on peut trouver. Alors, je vais faire par exemple Postgres. Alors, c'est un système de gestion de base de données. Il est là. Donc, vous allez trouver des images qui sont officielles et des images qui sont créées que des amateurs ont créées et qui l'ont mis ici dans ce repo de Docker, dans ce hub. Alors, si jamais, par exemple, vous voulez installer cette image, alors vous allez cliquer sur cette étiquette. Alors, vous avez ici la commande que vous allez exécuter. On va voir ça après. Alors, vous avez ici les versions. Donc, on peut bien sûr choisir les versions. Et j'avais dit ça parce que normalement, le conteneur ou bien l'instance de votre image va être exécutée et qui va être isolée de tous les autres conteneurs et tout. Il va être isolé complètement, d'accord, de toutes les autres applications installées. Voilà, alors si jamais, si vous voulez installer, par exemple, on va voir l'ASP.NET, alors elle est là. Alors, on peut voir ici l'ASP. Alors ici, ASP Runtime. Alors, je clique sur ce deuxième étiquette. Et voilà, donc l'image, c'est l'image qu'il contient. Alors, il contient Windows Server Core as the base OS. Il contient deux IS-10
service web, il contient le framework.NET et bien sûr, il contient ici extensibility for iOS. Donc, normalement, les choses ils sont faciles. Alors maintenant, si vous voulez installer Docker, alors vous allez aller à la page d'accueil. Là, on va faire ici Docker. Docker.com. Alors, vous allez aller à Produits. Alors, si vous avez Macintosh ou bien Windows, alors vous allez installer Desktop, Docker Desktop. Donc, il existe. Et si vous avez Linux, il y a une autre manière comment on va installer. Donc, ici, Docker Desktop, c'est une interface qui va simplifier, bien sûr, la démarche, comment on va lancer une image, comment on va l'arrêter, comment on va la redémarrer, ainsi de suite. Mais on va essayer de faire, on va essayer de consommer le CLI, d'accord, Command Line Interface, pour s'expérimenter un petit peu côté shell, comment on peut télécharger une image, comment on peut la lancer, comment peut-on la supprimer, comment on l'arrête, comment on la redémarre, ainsi de suite. Alors, tu cliques sur Docker Desktop. Alors ici, vous allez installer rapidement, donc ce n'est pas grand-chose, clique Installe, que ce soit sur Mac ou bien sur Windows. Alors, une fois c'est installé, vous allez remarquer que vous avez votre icône ici, donc dans ce système ici. Et bien sûr, vous avez des préférences, Check for Update. Alors ça, c'est un menu relatif à Docker. Et bien sûr, ici, il y a votre dashboard et tu peux avoir ici votre repo qui se trouve dans hub.docker.com. Et bien sûr, je peux ici voir tous les conteneurs que j'ai créés. Alors, voici les conteneurs que j'ai créés dans mon repo. Et la chose la plus importante, que maintenant Kubernetes, elle est devenue native dans Docker. Parce que normalement, Docker il possède aussi un autre système d'orchestration qui s'appelle Swarm. Donc, on peut le faire, mais Docker, eux aussi, donc, ils ont intégré nativement Kubernetes dans, bien sûr, cette installation que j'ai fait, que vous pouvez vous-même faire. Alors, je peux vous montrer ça. Alors, je vais aller à Dashboard. Voilà, je clique sur Dashboard. Voilà le dashboard. Alors, qu'est-ce qu'il va me montrer? Il va me montrer les différentes images, ou bien les instances qui sont les instances que j'ai dans ma machine, d'accord, lancées, les instances des images que j'ai dans ma machine, parce que normalement, on a l'image et on a l'instance de l'image. C'est comme si vous avez une classe, vous avez l'instance de la classe qui est un objet. Alors, ça, cette classe, donc, je peux la démarrer, je peux la redémarrer, je peux la supprimer. Je peux entrer à l'intérieur du conteneur et d'exécuter quelque chose, d'accord? On peut faire ça. Donc, si vous allez cliquer sur Paramètres, alors ici, il y a des choses, donc Start Docker Desktop New Log, il y a des choses relatives à cette application Desktop Docker. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Kubernetes là. Donc, you can enable. Alors, tu peux lancer Kubernetes, d'accord, utilisant Docker, ce qu'on appelle l'installation on-premise, veut dire que vous allez installer Kubernetes et qu'il utilise seulement un nœud. Parce que normalement, si vous voulez installer Kubernetes, il faut un cluster, il faut un certain ensemble de nœuds. Mais il y a des versions, d'accord, des versions qui sont dédiées que pour installer Kubernetes dans un seul nœud, en raison, bien sûr, de démonstration. Donc, on peut le faire ici, dans Kubernetes, on peut le lancer. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer le shell. Alors, il faut aller vous allez lancer le shell. Alors, le shell, je l'ai là. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, maintenant, si jamais vous voulez voir vos images, alors toujours, on doit taper la commande Docker. Donc, toujours, on commence par Docker. Alors, si j'écris Docker Images ici, il va me montrer les différentes images que j'ai téléchargées, d'accord? Toutes les images que j'ai téléchargées à partir de Hub.Docker et bien sûr que j'ai exploité à ma manière dans ma machine. Voilà. Alors, nous allons faire ça un petit peu en détail durant les vidéos qui vont venir. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici et merci pour votre présence.